j'avais dit que je vais faire une vidéo sur comment nous allons analyser un peu le marché. Donc voici un peu le, le site qu'on utilise, on va utiliser pour faire les analyses. Donc on va utiliser TradingView. Donc c'est TradingView là que nous analysons pour faire nous utilisons pour faire nos analyses. Donc ici, par exemple, si on rentre dans TradingView, par exemple, TradingView, voici ce que ça va montrer. Donc, ce que ça va montrer. Maintenant, puisque c'est le Forex, le marché d'échange des monnaies que nous faisions. Donc ici, c'est le Forex Screener que nous allons utiliser. Si c'était le marché des stocks, nous allons utiliser ici Stock Screener pour regarder les stocks. Mais sinon, c'était les crypto-monnaies, genre Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, etc. Donc c'est ça que nous allons utiliser, soit pour acheter le Bitcoin ou pour faire nos analyses. Mais si nous ne sommes pas intéressés un peu à ces Bitcoins-là, nous sommes intéressés au Forex, donc le marché d'échange des monnaies. Donc quand nous allons venir ici, nous allons sélectionner un, par exemple, ODI, le dollar australien 4. Donc le dollar australien contre le dollar canadien, le dollar australien contre le franc suisse. Bon, j'ai déjà fait une liste déjà des monnaies que je vais prendre pour faire l'exemple ici. Donc ici, nous allons prendre le dollar américain USD, le US dollars contre le dollar américain, le dollar canadien 4. Comme j'avais dit là, toujours c'est la première, c'est le premier que nous regardons. Donc si nous regardons ici, je vais voir test. Si nous regardons l'unité, donc c'est le premier que nous regardons. Donc si c'est le premier que nous regardons, donc c'est une unité de cette monnaie là que nous allons prendre. Donc je cherche le test. C'est une unité de cette monnaie là que nous allons prendre. Et puis donc ici ça veut dire, donc si nous sommes ici, donc c'est $1. Donc ça veut dire c'est le dollar que nous achetons ou vendons. Donc nous achetons le dollar pour vendre. Donc nous achetons. Donc je vais faire un test ici. Donc si nous sommes ici, donc on voit qu'ils ont mis USD 4. Donc c'est-à-dire que non, c'est le dollar américain contre le dollar canadien. Donc c'est ce que nous regardons. Donc c'est ce que nous allons trader. Donc c'est la première unité là que nous regardons. Donc ça veut dire, donc si nous prenons ici, donc ça veut dire toutes les conversions on va faire donc $1 USD égale quel que soit le montant du dollar canadien que nous allons voir. Donc nous allons voir aujourd'hui $1 américain, un USD égale à 1,36 811 donc dollar canadien, donc 4. Donc comme j'ai dit là, c'est toujours le premier c'est toujours, parce que les monnaies viennent toujours en paire de 2-2. Donc les échanges se font en deux, USD contre CAD, USD contre JPY, excusez-moi, contre le franc suisse ou bien contre l'euro. Donc ça dépend. Donc toujours c'est la première unité que nous regardons. Donc c'est-à-dire que non, une unité du dollar américain égale à 1,36 811 dollars canadiens. Donc si nous tradons, si nous faisons un trade, toujours c'est les dollars américains que nous allons acheter. Donc le buy que nous allons mettre là, c'est toujours en unité du dollar américain vers la vente. Donc c'est toujours cette monnaie que nous allons acheter. Donc si nous achetons peut-être 10 unités du dollar, donc on va multiplier ça par 10. Donc ce qui ça va donner en valeur canadienne. Si nous vendons aussi, donc toujours c'est la monnaie que
c'est le premier paire de monnaie, donc, ou bien le premier, le premier devise, le premier, yes, le premier, puisque c'est en paire de 2 donc c'est le premier que nous considérons. Donc USD 4, donc on va acheter toujours le dollar et vendre ou vendre. Donc c'est un peu comme ça, les paires. Donc c'est toujours comme ça. Je vais annuler ça. Donc si je vais dans ma liste encore des monnaies que j'ai gardées après avoir venu sur le dollar canadien, on a vu USD JPY. Donc c'est le dollar américain qu'on achète ou vend contre le dollar, contre le yen japonais. Donc un dollar américain aujourd'hui égale à 107,506 yens. Donc si on vient ici, l'euro, ça c'était des analyses que j'ai faites, que moi-même je suis dans le trade que je suis en train de faire. C'est pourquoi vous voyez ça, mais après je vais donner l'explication, comment tracer ces courbes-là. Maintenant ici, on a l'euro contre le yen japonais aussi. Donc 1 euro égale à 100, aujourd'hui c'est à 121 611. 611. Donc ça c'est ça. Donc ça ici là, j'étais dans l'analyse que j'ai fait hier. J'avais acheté à ce niveau là et j'ai vendu à ce prix là. J'avais expecté que ça descende jusqu'à ce niveau pour prendre mes bénéfices, mais j'ai pris que mon bénéfice qu'à ce niveau. Et après ça a commencé à remonter. Donc si ça commence à venir sur cette ligne encore, je vais peut-être le vendre encore plus prendre mon bénéfice. Ici, on revient ici. Ici aussi, c'est ça. J'avais fait mon analyse, j'avais vendu à ce point. Je dis, je vais prendre exactement, c'est venu au point de mon analyse. Donc c'était un peu ce que j'avais fait aussi. Ça, c'est ça. Souvent, je laisse ces courbes-là. Mais après, je vais montrer comment faire tout ça. Aussi, ici, c'est le dollar australien contre le dollar américain. Donc, un dollar australien égale à, aujourd'hui, on a combien ici? À 0,69 654 dollars américains. Donc, le dollar américain contre le franc suisse. Donc, c'est toujours le premier qu'on considère. C'est celui qu'on va acheter ou vendre. Donc, c'est toujours une unité de cela. Donc, un dollar américain égale à combien? Si on voit, c'est le prix ici. À 0,91 114. Maintenant, ça descend à 105. On vient ici encore le NZD, New Zealand Dollar, dans le dollar de Nouvelle-Zélande. Donc, toujours, c'est la première unité qui est là, le New Zealand Dollar. Donc, contre le dollar américain. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, nous allons revenir à notre analyse. Comme vous l'avez fait, je vais supprimer ce test-là. Donc, nous allons venir à notre analyse. Comme je vous avais dit là, dans toujours, on voit que on a besoin de quelque chose ici. Supprimer d'abord. Ok. Donc, si on est ici, on va voir que si sur les courbes là, sur le graphique, les monnaies, comment on achète les monnaies, on va voir à un moment donné, la courbe descend, ça monte, et ça monte ici, ça descend, et puis ça veut commencer à monter. Donc, ça arrête ici. Donc, on voit souvent que ces courbes-là, souvent, ont tendance à faire ça. Donc, puisque ça a tendance à faire ça, donc cela veut dire que on a des réjections ici. On peut tracer une ligne ici parce qu'on voit que le prix descendait jusqu'à ça arrivait à ce point. Ça a commencé à monter. C'est revenu ici. C'est descendu. Donc ici, on voit que ça fait une manière de W. Ça veut faire un W. Soit le W va compléter et le prix va monter, ou bien le prix va pas monter et ça va descendre. Donc ici, c'est à partir d'ici que nous allons faire notre analyse ici.
Donc, nous allons venir ici, tracer. Donc, si on vient ici, on va prendre le trend line. Ça, c'est une ligne que nous allons venir ici. Nous allons tracer la ligne comme ça. La ligne pour que ça soit horizontal. Je vais changer la couleur verte. Donc, nous allons tracer une ligne comme ça. Donc, vous voyez que quand le prix vient, ça tape cette ligne-là, à ce niveau de prix-là. Si on fait un truc comme ça, on voit que quand ça vient seulement, ça tape, ça monte, ça tape, ça monte. Donc, on peut considérer ça comme ça. Donc, nous, on sait qu'on va regarder un peu. Ma souris ne marche pas. J'ai un souci de souris là. Ok, c'est revenu. Donc, nous voyons que à chaque fois le prix, quand ça descend, ça vient ici, ça monte, ça descend, ça monte. Donc, nous voyons que ici on a des traits très minces comme ça. Tout ça, c'est les réjections. Le prix veut descendre jusqu'à ce prix-là. Mais quand ça arrive ici, les acheteurs poussent le prix encore pour monter. Donc, tout ça, c'est de l'argent qui est ici. Donc, nous, en tant que traders, les traders, c'est comme ça, ils voient un peu comment le marché doit partir. Mais ici, tout ce qui est ici, là, c'est des réjections, c'est de l'argent liquide qui est ici. Donc, c'est des gens qui ont mis que, bon, le marché va monter, mais le prix à laquelle il ne veut pas perdre, il peut placer les pertes ici. Donc, c'est un peu quand nous, en tant que, tout le monde en tant que trader, quand ils voient ce genre de W qui veut se former, les gens commencent à rentrer ici pour acheter. Donc, pour acheter, on va voir que les gens vont commencer à rentrer ici. Je vais faire ça. OK. Les gens vont commencer à rentrer. Je fais ça en couleur verte. C'est achat. Donc, les gens vont commencer à acheter. Donc, les traders vont rentrer. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est achat. Les gens sont en train d'acheter. On les appelle les candlesticks. Les candlesticks, ça veut dire que les sticks de bougie. Donc, on va voir que les gens vont commencer à acheter. Mais ce qui on oublie là, souvent on est en compétition avec les banques et les banques centrales aussi. Donc, les banques centrales, s'ils veulent vraiment que le dollar monte, ils vont acheter, ils vont faire monter le prix. Mais aussi, les banques sont en compétition aussi avec les gens. Donc, tout ce qui est en bas ici, là, c'est des liquidités, c'est de l'argent liquide. Souvent, ce que les banques ne veulent pas, ils ne veulent pas voir toutes ces liquidités-là. Donc, ces liquidités-là, souvent, ils veulent le prendre. Donc, tout ça, ce sont des liquidités. Ce sont des liquidités, c'est de l'argent liquide qui est ici. Donc, souvent, même si la banque centrale ou bien les banques, les grandes banques, veulent que le prix commence à monter, exactement que le prix peut monter, ça peut monter comme ça peut descendre à tout moment. Ça dépend de la banque centrale. Donc, si la banque centrale veut que le prix monte, mais voit qu'il y a trop de liquidités ici, là, qu'ils veulent prendre aussi pour faire des bénéfices. Donc, dans ce cas, ils vont rentrer pour achat réellement. Mais ce qu'ils vont faire, ils vont venir prendre toutes ces liquidités-là. Ça veut dire tous les traders qui sont en train de trade, qui ont mis de l'argent ici pour ne pas perdre. Au cas où ça descend, ça va taper, ça va les taper en, ça va les taper en quoi? En stop loss. Le stop loss, c'est ce qu'ils vont placer ici. Le stop loss, ça veut dire quoi? C'est le prix à laquelle c'est les risques, les risques management. L'argent qu'il ne veut pas perdre, il ne veut pas perdre plus que ces sommes-là. Dès ces sommes sont ici. Donc maintenant, c'est ce que les banques vont voir. Ils vont dire, OK, bien vrai qu'il veut que le prix augmente, euh, le dollar gagne de la valeur sur le dollar canadien. Donc, voilà, quand ça monte, le dollar prend de la valeur quand ça descend. Bien vrai que la banque centrale, ou bien les banques, par exemple, américaines, ou bien les autres banques qui sont en train de trouver aussi, ils voient que s'il y a beaucoup de liquidités ici, donc ils vont venir vendre d'abord. Donc, dans ce cas-ci, ils viennent ici, ils peuvent venir vendre. Ils vont commencer à vendre exactement cette ligne-là. Ils vont vendre. Vous allez voir un
gros, long, rouge comme ça. Ça, il faut beaucoup d'argent pour avoir ce genre de truc là. Maintenant, comme en rouge c'est en vente. Donc nous allons mettre ici en rouge. Rouge c'est les ventes. Donc vous allez en voir un gros trait rouge comme ça. Donc les banques vont venir vendre brusquement. Donc tous ceux qui pensaient que le prix va augmenter, les analyses, les analyses en ce moment est devenue fausse. Exactement que ça fait le W, c'est descendu, c'est venu, ça a tapé et ça doit monter normalement. Mais les analyses ont été faussées et l'argent qu'ils avaient mis, c'est l'argent liquide. Ils ont perdu ça, les banques ont tout pris. Donc, on vient ici, dans l'analyse que nous peut faire, que souvent moi je fais, c'est de dessiner un trait ici. Donc, je prends ce trait vertical là, je le mets ici. Non, il n'est plus vertical, il n'est pas, c'est horizontal, je vous l'ai dit. Prends ce trait horizontal là. Horizontal, oui. Donc, je le mets ici. Donc, ici, donc quand ça vient, ça tape, exactement que le prix va augmenter. Les gens ont fait une bonne analyse. Mais ce qui a fait que les banques ont vu beaucoup de liquidités ici, bien vrai qu'ils veulent que le prix augmente pour aller en haut, ils ne vont pas le faire. Ils vont venir récupérer les liquidités ici qui sont d'abord pour faire sortir beaucoup de traders parce qu'il y a trop de liquidités dans le marché. Donc ils vont venir faire sortir tout cela en pète. Ils vont les faire sortir. Donc quand ils vont les faire sortir, après, on va voir que ça va commencer à augmenter jusqu'à ce niveau-là. Donc on va voir, on va voir on va voir comme ça va commencer à augmenter. Ok, tout ça, ça doit être en vert. À partir d'ici. Vous pouvez faire seulement juste des flèches. Donc, on va voir que, je vais chercher, je vais prendre des flèches ici. On va voir que on aura des tendances à augmenter ici, ça venir ici. Ça va monter, monter, monter peut-être jusqu'à ce niveau-là. Le prix va augmenter jusqu'à ce niveau parce qu'ils veulent faire monter, mais ils ont fait sortir, ils ont pris toutes ces liquidités-là. Et après, ce qu'ils vont faire, ils vont faire descendre le prix. Ils vont faire parce qu'ils veulent prendre les bénéfices aussi. Donc, ça peut venir jusqu'à ce point-là. Donc, ça va venir jusqu'à ce point-là. Donc, si ça vient jusqu'à ce point-là, à partir de ce point-là, moi, c'est à partir d'ici que je rentre. Parce que normalement, le prix va augmenter. Mais les banques, ils ont vu trop de liquidités ici. Ils vont venir prendre d'abord. Donc, venir faire sortir ici. Donc, à partir de ce point-là, c'est là qu'il est bon pour me rentrer. Et le prix va commencer à continuer pour aller vers le haut. Donc, ça va commencer à partir vers le haut. Comme ça. Monter. Monter jusqu'à un niveau. Après, ça va commencer à descendre. Donc, un peu, c'est cette analyse-là qu'on fait comment acheter, comment vendre. Donc aussi, ça c'est le cas de achat. Donc un peu aussi, il y a ce même exemple-là pour le cas de vente. Comment nous allons vendre aussi. Donc je vais faire un peu un exemple de vente. Après nous allons faire des graphiques et puis on va s'arrêter là. Donc je vais supprimer cela. Je vais les supprimer. Supprimer. Peut-être je vais garder cela. Peut-être j'aurai besoin de ça. Supprimer. Supprimer. Je vais supprimer ça aussi. Donc, ça, c'était le cas d'achat. Donc, nous allons dans le cas de vente.
Donc, dans le cas de vente, nous pouvons voir quelque chose comme ça. Le prix peut commencer par le, ok, par le bas, descendre, par exemple comme ça, après monter, venir à ce point-là, et ça va essayer de former un M. Je vais m'arrêter ici. Ça va se former. Donc, nous, on voit que le prix, c'était en bas. Par exemple, ici, le prix était à 1,35 et le prix est venu, je crois, à 1,35 780. Mais à chaque fois quand ça vient à 1,735 787, on voit que ça descend encore à 1,35 774. Ça vient, ça monte, ça ne peut pas dépasser. Donc, quand ça vient ici, nous on sait automatiquement que ici, c'est le prix à laquelle le dollar monte et ça ne peut pas dépasser. Ça a tendance à dépasser, après il y a toujours des réjections. Il y a toujours des réjections ici. Beaucoup de réjections. Donc nous on se dit quoi? Ok, le prix a tendance à diminuer. Donc nous allons faire quoi? Nous devrons vendre des dollars américains. Donc nous allons vendre. Ici on ne va pas acheter parce que ça diminue. Donc nous allons vendre. Donc qu'est-ce que nous allons faire? On va tracer encore notre ligne. Notre ligne de, on appelle ça support de résistance. Nous allons tracer la ligne ici. Juste. Nous allons tracer la ligne ici. Yeah. Nous allons tracer notre ligne ici. Donc nous avons notre ligne ici. Nous avons notre ligne ici. Donc nous savons que déjà dans notre analyse, le prix est monté. Ça vient ici, ça descend. Et ça va essayer de faire le M. Donc quand nous voyons le M seulement que ça fait là, on se dit, oh, le prix normalement doit descendre. C'est un bon moment de vendre le dollar. Donc, mais ça ne veut pas dire que le M là, si ça fait, le prix ne peut pas continuer pour monter. Le prix peut continuer pour monter parce que ça peut ne pas terminer le M. Et tout d'un coup, ça va monter. Là, ça trompe tout le monde. Mais il faut essayer de faire attention à ces sticks-là, quand les sticks-là, comme je l'ai dit, le candlestick, les sticks de bougies, les petits bâtons de bougies là. Donc, nous voyons ici, donc nous voyons en haut, il y a beaucoup de réjections. Quand il y a les traits minces là, tout ça, ça dit c'est les réjections. Le prix veut dépasser, les acheteurs vendent. On vend, donc ça fait que le prix est venu jusqu'à ce niveau-là. Donc nous, en tant que trader, quand on voit ça, on veut rentrer pour les ventes. Donc on va dire on va rentrer pour vendre. On ne peut pas faire trop de... Pour rentrer pour vendre. Donc c'est ce qu'on va dire, on va rentrer pour vendre. Donc puisqu'on veut rentrer pour vendre, les gens aussi vont rentrer pour vendre jusqu'à ce niveau. On voit que ça vient ici, ça peut ne pas dépasser à ce niveau. On prend nos bénéfices et puis on s'en va. On va vendre encore jusqu'à ce que d'autres signes nous se révèlent avant que nous achetions encore. Mais souvent aussi les banques aussi, comme j'ai dit là, eux, ils tradent aussi pour faire des bénéfices. Ils peuvent venir voir, eux, c'est la liquidité beaucoup qui les intéresse, pour diminuer un peu de liquidité dans le marché. Parce qu'il y a beaucoup de traders qui ont mis beaucoup de leurs risques de perte ici. Donc les risques de perte ici, c'est des liquidités. Donc les banques, ce qu'ils vont faire, ils vont venir acheter d'abord. Bien vrai qu'ils veulent que le prix diminue, ils peuvent rentrer ici. Il peut rentrer ici et on va voir un gros truc vert ici, bâton vert ici. On va voir ça. On va voir ça, c'est les banques qui le font ça. Eux ils rentrent pour acheter. Donc quand on voit ça, on sait que les banques sont rentrées. Ils veulent que le prix diminue, mais ils ne vont pas faire diminuer directement. Ils vont venir rentrer, acheter d'abord, prendre toutes ces liquidités qui sont en haut là. Ils vont le prendre. Donc, la technique
que j'utilise, c'est venir tracer la ligne ici. Donc, tracer la ligne ici, le horizontal ray ici, dans le tracé. Donc, c'est que à partir du prix d'ici là, c'est là que nous allons rentrer. Donc, on sait que le prix est monté, normalement ça doit descendre, ça va descendre, remonter avant de descendre. Donc, le prix va faire comme ça. On aura tendance à faire. Le prix va descendre. Le prix va descendre. Ça va descendre jusqu'à un niveau. Parce que le prix, quand ça descend, ça ne dépasse pas brusquement. Donc, on le voit toujours. Même le pain, quand le pain veut augmenter, par exemple, à 500, si ça à 150, le prix va augmenter de 200, après ça va venir à 175, ça va venir à 200, 175, et puis finalement ça se retrouve à 200. Après ça va venir à 250, ça va venir à 225, après on va trouver que ça devient 250. Donc le prix va augmenter doucement, doucement. Fluctuation en bas, fluctuation en haut, fluctuation en bas, fluctuation en haut. Donc c'est un peu comme ça. Donc ici, encore, on sait que ça va venir. Ça va venir ici. Toucher ici. Donc si ça touche ici, nous c'est en ce moment-là que je rentre pour les ventes. Parce qu'on sait maintenant que vraiment le prix va descendre. Mais si ça dépasse ça, c'est que ça ne va plus descendre. Donc on va se préparer pour l'achat. Donc c'est maintenant quand ça vient ici, quand ça descend, c'est que ça va descendre. Et après on va voir que le prix va commencer à descendre. Donc le prix va commencer à descendre. Donc ça va descendre jusqu'à ce moment-là. Donc on va mettre notre prise de bénéfice à ce niveau-là. Donc c'est un peu comme ça. Donc en short, c'est un peu ça. Donc nous allons prendre dans la courbe un peu, faire des analyses et puis on va arrêter. Donc je supprime cela. Je supprime, je n'ai plus besoin de ces courbes-là. Supprime. Supprime. Supprimer. 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 Ok, maintenant on vient dans la courbe maintenant. Avant de faire les analyses là, on commence par le graphique de 1 jour. Donc pour voir un peu la fluctuation du dollar américain au dollar canadien. Donc je ne vais pas prendre toute la courbe là. Je vais regarder comment ça fluctue. Donc ici je vois que c'est une tendance descente dans les une journée. Donc les tendances descendent. Je vois que c'est là. Mais je vais voir là où le prix vient, ça descend. Quand ça vient, ça descend. Donc au moins, si je fais une ligne, ça doit toucher au moins 2 fois, 2 à 3 fois pour que ça soit valide que comme ma ligne de résistance. Donc ici, presque je ne vois pas de lequel se touche 2 fois. Ici, on dirait que ça touche 2 fois. Dans ma ligne de résistance, je suis en train de voir ma ligne de résistance. Mais c'est que ici, ça montait. Et maintenant, je vois que ça descend. Ça descend. Ici, j'avais un support ici. Je peux venir tracer. Mon support ici. Donc, je viens ici. Je mets ici. Je vois que ça touche 2 fois. Je peux mettre mon support ici. Donc, je vois que je prends la grande ligne complète. Okay. Je prends le horizontal line là, la ligne. Donc, je vois que ici ça touche.
Donc ça ici. Donc il voit que ici, le prix, ça venait, ça descend, ça venait, mais finalement, c'est parti en bas de cela. Donc ça veut dire que c'est une tendance descente. On va essayer de voir à partir d'ici. On va essayer de faire. Donc à partir d'ici, je vois que ça a une tendance descente. Donc ici, c'était le sommet le plus haut. Maintenant, au fur et à mesure, ça devient bas. Donc il voit que ça a une tendance descente. Donc il va essayer de tracer ma tendance descente là dans la courbe de une journée. Donc tendance descente. Je vais essayer de tracer ma tendance descente. Le trait là, c'est pour connaître la tendance, pour voir comment le marché est en train de fluctuer. Donc, c'est que c'est une tendance descente. Donc, elle prend du gros sommet aussi, et tracer jusqu'à là. Ça, c'est en une journée. Ça, c'est juste pour voir la tendance. Donc, je vois ici que c'est une tendance descente. Donc, j'ai vu un peu la tendance et ça fait une forme de drapeau. Quand je vais faire une ligne ici seulement, ça fait comme un drapeau. Donc je sais que c'est une tendance descente déjà, mais une tendance descente que je vois ici, il y a des petits supports ici. Donc ça veut dire que il y a des petites lignes ici qui touchent, où le prix à laquelle ne pouvait pas descendre, à un moment donné c'est descendu. Je vais tracer ça aussi. Je viens. Je trace une ligne ici. Je vais changer la couleur de ça. Je pourrais faire l'horizontale, c'est mieux. Je prends l'horizontale. Donc, je vais prendre ici, automatiquement ici. Donc, j'ai tracé ici, je vais changer la couleur. Quelle couleur? Je vais faire ça en rouge. Ah, rouge c'est trop rouge. Je vais faire ça en bleu. Ok. Maintenant, j'ai tracé ma ligne. Dès que le bleu là est trop, la couleur trop forte. On va prendre quelle couleur? On va prendre couleur clair. Ok, ça c'est mieux. Donc, on voit que on a la tendance ici maintenant. Donc, on a un peu ici. On sait que c'est une tendance descente. Tendance descente. Ça touche. Ça touche, ça descend. Ici, on a vu que ça avait commencé à monter. Ici, je vais remarquer ce petit point là. On a vu ici que ça montait jusqu'en ce moment. Tout c'était les, les bougies, les candles, les bougies là, les bâtons là. C'était des bâtons verts, beaucoup de bâtons verts. Donc quand je vois ça seulement, c'est imbalance. On appelle ça imbalance. Donc l'imbalance là doit être rempli. C'est le prix, à un moment donné, doit venir remplir ce imbalance là. Parce qu'il y a le manque de balance ici. Tout était trop vert. Donc, je vais remarquer le imbalance là pour voir comment je vais rentrer dans le marché. Donc ça, je vais encadrer ce imbalance. Non. Ça, c'est imbalance. Je vais changer la couleur. C'est trop rouge. Ça, je vais marquer comme imbalance. Ça, c'est imbalance. Non, la couleur est trop forte. Ça dit quelle couleur qui n'est pas. Okay. Je vais prendre une couleur qui n'est pas trop forte. Ok.
Ok, là, comme ça, c'est bon. Le trait là, je vais le changer en circular. Ok, ça, j'ai besoin de ça. Ça, c'est un balance qui doit être rempli. Donc, je vais mettre une note ici. Une note ici. Note. Ah, test ici. Je vais mettre une note ici. Ça, c'est un balance. Yeah. Ça, j'ai besoin de cette note-là. Ça, c'est l'imbalance. À chaque fois quand on voit l'imbalance là, ici, c'est un balance qui doit être rempli. C'est-à-dire le prix de Tika, c'est trop monté et tout était vert. Donc, quand je vois ça dans le graphique de une journée là, je sais que normalement le prix doit revenir à ce niveau-là encore pour venir remplir l'imbalance que ça avait créé là. Parce que le prix était monté sur le on voit que ça va descendre. Donc, le prix devrait descendre. Donc, on a vu vraiment que c'est descendu pour venir remplir l'imbalance qu'il avait créé. C'était trop monté, puis c'est venu exactement le corriger l'erreur que c'était fait, qui était corrigé par l'imbalance, qui était causé par l'imbalance. Donc ça c'est déjà fait, donc on n'a plus à s'inquiéter de cela. Mais si on avait vu ça automatiquement ce jour-là, le 19 mars, donc quand on voit le 19 mars, c'était le moment de Corona. Donc quand c'était le moment de Corona là, que les gens avaient commencé à fermer les trucs. Dans tout le monde, personne n'avait. Les gens achetaient les dollars parce que c'était le dollar plus garanti que le dollar canadien. Donc on avait vu que ça a causé de l'imbalance ici. Maintenant, jusqu'à ce que le 29, le 1er juin, où les confinements ont commencé à s'arrêter un peu, on a vu que les gens ont commencé à avoir confiance un peu au dollar canadien. C'est-à-dire, ils ont commencé à vendre le dollar américain. Donc l'imbalance a été corrigée. Donc nous, si on veut trade le dollar canadien, aujourd'hui, c'est à partir d'ici, on va commencer. Aujourd'hui, c'est le 6. Donc, on va aller maintenant dans la charte dans le graphique de 4 heures. On va voir, c'est que ça a une tendance descendre. Donc, ça, ce qui est dessiné, c'est graphique de une journée. Donc, on voit ça. Donc, déjà, la ligne était déjà là. Donc, quand je fais descendre, quand on fait un peu, on essaie de voir un peu les lignes que j'ai dessinées. Donc, on va voir toujours tendance descente. Tendance descente. La résistance d'une journée, ça est là. On va essayer de voir comment on va rentrer tendance descente. Est-ce qu'il y a des signes qu'on doit rentrer, acheter ou vendre? Donc, on est ici. Donc, dans le 4 heures aussi, on voit qu'il y a un balance ici, dans l'espace de 4 heures. V, depuis le 11 juin, mais qui n'a pas été encore rempli. Donc ici, on voit qu'il y a un balance sur l'espace de 4 heures qui est là. Ce truc-là. Tout était vert seulement, aucun rouge dedans. Donc ça, je vais noter ça comme un balance dans l'espace de 4 heures que nous allons voir ça. On sait que ça aussi dans l'espace de 4 heures là, ça doit être rempli. Donc je vais venir et vais faire. Tout ça, c'est voir, nous devrons acheter ou vendre. Donc il faut faire les analyses pour voir quelle est ta position que tu vas prendre. Parce qu'on ne peut pas prendre une position comme ça. Et dans ça, on a l'imbalance dans le graphique de 4 heures. Ça, c'est le graphique de 4 heures. Donc, on est ici. On voit beaucoup de verbes que ça crée. Donc, c'est dit quoi? Soit c'est une imbalance là dans l'espace de 4 heures, ça doit être corrigé. Donc, soit le dollar, on va avoir beaucoup de ventes du dollar américain qui va venir ici. Donc, je vais venir dans le graphique de 1 heure, voir quelle est la position que je vais prendre pour acheter ou vendre. Donc, exactement, je vais voir mon entrée dans l'espace de 1 heure, ici. Donc, si c'est en 1 heure, je vois qu'il y a beaucoup d'imbalances ici qui doivent être remplies.
dans le titre de 1 heure, beaucoup de bougies, de bougies rouges massives, très grands. Quand c'est grand comme ça, c'est les banques qui font ça. Soit les banques centrales ou les grandes banques là, c'est eux qui font ça. C'est ça, il faut beaucoup d'argent pour faire, pour faire que le marché bouge. Ça, c'est beaucoup d'argent. Ça. Donc, on va aussi encadrer cette imbalance là. On va, tout ça, c'est imbalance. Et faire ça. Quand je vois ça seulement, je sais que je suis en position d'achat dans le graphique de 1 heure. Donc, je suis ici. Maintenant, je vais venir voir encore. Je vois que le prix descendait et j'ai vu un gros bougie. Le prix, le prix descendait et j'ai vu un gros bougie vert. Donc, je l'ai vu ici. Donc, on sait que le prix va descendre, mais ça doit arriver à ce point avant de descendre et après peut-être une continuation. Mais moi, j'ai vu cette indépendance, imbalance là, c'est ça que je considère le plus. Il y a ça aussi que je vais le considérer, ce, ce truc ici. Dans ça ici, je vais l'encadrer aussi. Ce, si vous vous rappelez bien, ce genre de truc là, je l'avais dit dans le graphique où les banques là vont venir. Donc ça, je vais l'encadrer aussi. Pas trop visible parce que c'est trop petit. Je vais l'encadrer. Et ici, je vais mettre un petit trait horizontal. Mais je vais prendre le petit là. Je vais prendre ça. Horizontal, oui. Je vais venir exactement à ce niveau là. Et le tracer. Donc, je l'ai tracé maintenant. Donc, on sait que le prix était en train de... Non, on était à ce niveau là. Donc, je vais l'opposé. C'est sûr, on était. Le prix descendait et on a vu gros truc. Donc, c'est ce petit truc que je vais considérer. Je vais considérer ici ça. Ça, c'est juste pour avoir mes considérations, mes confirmations d'achat, d'achat ou vente. Donc ici, je vais pousser ça là, ici, c'était ici, ça c'est. Donc je vais le mettre ici. Donc maintenant, je sais maintenant dans quel cas de figure qu'on est. Donc, dans le cas de figure qu'on est, ici on a sa limite là. Le prix descendait et on a vu un gros bougie qui est venu faire passer le prix en bas. Donc, comme j'avais dit, dans ce cas-là, quand c'est comme ça, où on a un rouge, et on sait que le prix doit normalement baisser quand ça va venir dans ce prix-là. Donc, ici, on a vu que ça n'a pas eu gros d'impact quand j'essaie de voir. Ici, ça n'a pas eu trop d'impact. Donc, ça fait, c'est revenu, ça a tapé encore et c'est descendu. Maintenant, on sait que ça va commencer, ça va toujours continuer à descendre. Quand si vous vous rappelez dans le dessin que j'avais montré là, si le prix descendait, on a ce niveau, normalement le prix doit descendre. Ça doit descendre. Mais les banques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir acheter, faire monter le prix en haut. Donc je pense qu'il y avait dessiné ça. Ils vont venir faire monter le prix. Après, s'ils l'ont fait monter, ils vont le faire descendre. Ils vont le faire descendre. Après, ils vont le faire monter.
Je sais pas si vous vous rappelez du graphique que j'avais fait là. Donc, s'il y avait vu en ce moment, j'ai vu ça, je vais attendre que le prix arrive ici, monte ici, ici il est déjà raté. Sinon, j'allais acheter à partir de ce prix-là. Et j'ai vu que le prix a commencé à descendre et prendre mon bénéfice juste en dessous ici. Donc, et ils l'ont fait. Maintenant, le prix a chuté bas. Ça est là. Ça, c'est exactement que ce qu'on avait prédit. Donc, tout, c'est ce que j'avais dit, comment ça va se passer. Maintenant, ça est là. Maintenant, on est ici. Comme je vous ai dit, maintenant, c'est aujourd'hui que nous voulons rentrer dans le marché. Nous sommes en train de regarder à quel moment nous allons rentrer. Donc, moi, c'est le imbalance là que je regarde. Je sais que le prix doit venir forcément remplir ce imbalance là. Maintenant, on va voir à quel niveau c'est bon de rentrer. Donc, on a vu que le prix avait commencé à monter. Donc, quand ça a commencé à monter, on est venu voir ça, un gros encore bougie rouge qui prend juste, l'autre bougie ici. Donc, je vais faire mon trait ici. Je vais venir tracer mon trait ici encore pour juste ici. Juste ici. Je vais venir, ok, je vais encadrer cela. C'est ça, c'est un gros bougie. Je vais l'encadrer, mais je vais, comme on est aujourd'hui, je vais attendre jusqu'à ce que la bougie se complète pour voir si l'analyse est complète. Donc, je vais venir entrer ici, faire le truc ici. J'ai besoin de juste en haut ici. Je vais garder ça. Ok. Ok. J'ai ça. On est dans ce cas-là. Où ça montait. Où ça montait. On a eu gros bougie qui est venu descendre. Donc moi, mon expectation c'est de rentrer donc dans ce point-là d'achat. Parce que c'est que le prix va venir comme ça. Le prix va. Je sais que le prix va venir comme ça. Le prix était parti. Je sais que le prix va baisser. Donc c'est comme ça. Je sais que le prix va baisser. Peut-être à un niveau ici. Ça va baisser à un niveau ici. Peut-être un niveau ici. Un niveau ici. Et comme je vous ai dit, le prix ne augmente pas tout d'un coup. Et puis, ça va revenir comme ça. Ça va revenir comme ça. Ils vont essayer de faire monter un peu comme ça. Ça va monter comme ça. Et puis ça va venir exactement à ce point-là. Donc, j'attends. Ça va venir à ce point-là. À ce point-là. Et remonter. Donc, moi, exactement, je vais essayer. C'est à ce point-là que moi, je vais rentrer. Je vais juste regarder la courbe jusqu'à ce que ça montre exactement que mon analyse est exacte. Comme je vous ai dit, ça va commencer, ça va continuer en dessinant. Et puis ça va monter, venir taper ici et remonter. Donc exactement, c'est ce que j'attends. Et après, si ça fait ça, ça va commencer, ça va maintenant partir en haut. Jusqu'à ce que, comme je vous ai dit là, l'imbalance qui est ici là, ça va venir le remplir quand ici. Quand ça va venir ici. Exactement. Donc ça va. C'est l'analyse que j'attends, je veux voir. Donc maintenant, si je suis prêt à ça, je sais que c'est ici que je vais rentrer. Ou bien au milieu de ces grandes bougies là. Comme ça va descendre, monter et je vais rentrer ici. Je viens ici maintenant, je prépare mon entrée. Non, mon entrée c'est ici. Non, c'est ça, je vais utiliser pour mon entrée. Puisque je vais partir short, je vais venir préparer mon entrée. C'est que c'est ici. Je vais rentrer ou sortir. Donc, je vais prendre mon bénéfice.
tout cas ce niveau-là ici. Donc je prépare mes analyses pour m'attendre. Et ça, c'est mon bénéfice que je prévois. La perte à laquelle si ça va pas, si ça ne respecte pas mon analyse, je vais faire un ratio de... Attends, je vais partir short, il est plus long. Je vais partir short position, ok. C'est ici, je vais rentrer. J'ai dit, je vais prendre mon bénéfice peut-être ici. Quand ça va faire l'imbalance, je vais prendre peut-être juste ici. Maintenant, ma perte, je vais prendre ma perte au cas où ça ne respecte pas juste ici. Je vais avoir un ratio de 1-3. Maintenant, il est tout fort. Donc, j'ai 0 fort, ratio reward. Je vais augmenter. C'est pas pour faire ça, je ne fais pas mon ratio. Ah, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup de bénéfices. Donc, je vais mettre mon bénéfice ici. Et puis ma perte ici. Donc, je vais juste regarder le marché. Regarder le marché. Voici quelque chose que je prévois maintenant. Ça, c'est mon analyse. Donc, maintenant, j'attends. J'attends que le prix monte ici. J'attends que le prix monte. Ça monte. Donc, plus c'était monté, ça faisait. Donc, j'attends que c'est descendu, non? J'attends que ça remonte à un niveau ici, redescend juste à ce point-là et je rentre. Donc, si je rentre, maintenant, je vais voir si ça va respecter mon analyse. Donc, c'est un peu ce que je prévois. Ok, j'espère que vous avez compris un peu comment ça se passe. Donc, c'est un peu l'analyse que je voulais faire ce matin. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Donc, on se revoit bientôt. Et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Donc, à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages dans le groupe. Et je serai là pour répondre à toutes ces questions. Comme j'ai dit aussi, on va essayer de prendre une journée pour faire des sections live sur Zoom. Donc, on va bien faire ça. Donc, néanmoins, je vais toujours regarder cette analyse-là. Donc, je sais que mon point d'entrée, c'est ici. Donc, ici, c'est la patience seulement. Quand tu fais tes analyses, tu connais ton point d'entrée. C'est juste la patience maintenant. Juste la patience pour voir maintenant que ça va respecter ton analyse. Parce que tu ne veux pas rentrer dans un trade, acheter ou vendre, alors que tu n'as pas analysé, puis ça va contre toi. Donc, c'est de l'argent qu'on paie. Donc, il faut bien faire ton analyse. Donc, merci à vous et on se revoit bientôt. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Ok, merci beaucoup.